Et Monsieur Pfeffer. Très bien. Madame Clapeau, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Tenzer. Je vais commencer par une question très spécifique à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre, mais ça permet d'éclairer la Commission. Je suis députée de la Drôme et la ville principale de ma circonscription s'appelle Valence. Il y avait jusqu'à mars 2021 un conseiller municipal Front National, Rassemblement National, Monsieur Olivier Amos, et tout est public, hein. Ingénieur dans la tech, ex-auditeur IHEDN, conseiller régional, et qui est parti en mars 2021 en Russie, fuir la France, fuir la pensée unique, je cite, fuir la tyrannie sanitaire qui sévissait en France. Il est parti créer un réseau social indépendant. Donc il a un profil LinkedIn que tout un chacun peut consulter et où évidemment il continue à publier des choses qui reflètent son opinion, puisque la Russie est un pays beaucoup plus libre selon lui, donc où il peut exprimer ses opinions. Et ces opinions sont quand même assez anti-politique française, on va dire, actuelle. Alors je cite ce cas parce que ce monsieur est sans doute tout à fait libre d'exprimer ses opinions, mais vous avez au début fait un développement intéressant sur ce qui était condamnable ou pas par la justice. Donc, à votre avis, et avec les quelques bribes que je vous dis ici, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut éveiller l'attention de la justice française ou pas du tout? C'est tout à fait normal. Et je vous poserai une autre question après. Merci. Il y a deux sujets. Je ne connais pas ce cas particulier que vous évoquez, Madame la députée, mais je vois très bien à peu près de quoi il s'agit. D'abord, est-ce que cette personne, d'ailleurs, a envie de rentrer en France ou pas? Si cette personne veut vivre en Russie, voire acquérir la nationalité russe, après tout, c'est son choix, voilà, qui est parfaitement libre, évidemment. À partir du moment où il s'agit uniquement d'exprimer une opinion, de la part de quelqu'un qui n'est plus élu, je pense, puisqu'il ne peut pas être à la fois en Russie et siéger au conseil municipal en France. Est-ce que le fait de dire, disons, qu'il est favorable à la Russie, de donner des arguments, de défendre ce pays-là, et de répandre éventuellement même des choses fausses ou des mensonges, si je comprends bien, sur son pays d'origine, est-ce que c'est en soi répréhensible? Ce n'est pas, dans ce cas-là, je dirais, répréhensible en tant que tel. Après, si cette personne était en France et que cette personne devait recevoir une rémunération et que ces appels à l'insurrection, pour prendre un exemple, un peu dans l'air du temps, c'est peut-être pas ça, voilà, mais que ces appels à l'insurrection sont fortement sollicités par une puissance étrangère, participant à une volonté de déstabilisation. On entre là dans les cas de l'article que j'évoquais, du code pénal, sur l'intelligence avec l'ennemi. On n'est pas. Et donc là, il pourrait y avoir un problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui est payé par une instance étrangère pour déstabiliser, quel que soit le parti politique, l'origine ou l'absence de parti, d'ailleurs, peu importe, hein, je crois, rentre dans les cas d'incrimination, d'intelligence avec l'ennemi, et je pense que l'article est assez explicite, encore faut-il en faire usage. Merci. Et donc, je précise que, sauf plus ample informé, le cas de ce monsieur ne rentre pas dans le cas extrême que vous citez. Alors, une toute autre question maintenant, c'est sur les ingérences. Est-ce que vous pensez que les élections en France, qu'elles soient nationales ou locales, ont pu faire l'objet d'ingérences étrangères? Alors, je n'ai pas d'informations de première main sur le sujet. Mais d'après ce qu'on peut voir, notamment avec le rapport que j'avais cité de l'IRSEM sur les Macron Leaks, je pense qu'il y a des éléments d'ingérence qui me paraissent avérés. Est-ce que localement c'est le cas? Est-ce que localement vous avez, je dirais, des intérêts russes qui sont venus se greffer pour, disons, essayer de répondre des calomnies, des fausses informations sur tel ou tel candidat ou candidate, à essayer d'avantager tel ou tel autre? Je n'ai pas, personnellement, encore une fois, d'éléments de preuve ou d'éléments qui me permettent aujourd'hui de le conclure.
Ça, je crois que c'est tout à fait clair. En revanche, est-ce qu'il est possible qu'un certain nombre d'élus aient vu leur campagne, c'est-à-dire leurs frais de campagne, pris en charge de manière parfois indirecte par des sociétés étrangères, notamment russes? J'ai vu quelques éléments dans la presse sans pouvoir en mesurer évidemment la véracité. C'est quelque chose qui est tout à fait pensable. Je ne sais pas si c'est le cas. Honnêtement, je n'ai pas, encore une fois, d'informations de première main. Je fais beaucoup plus dans mon travail attention au discours, c'est-à-dire que je repère bien les gens qui tiennent un certain nombre de discours et de propos, que ce soit d'ailleurs des élus, personnalités politiques, des chercheurs, des universitaires, des personnalités membres de think tank, bien sûr. Je ne regarde pas le détail, bien sûr, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas enquêteur ni journaliste d'investigation. Donc, je ne peux pas voir de près ce genre de pratique. Comme on n'a pas énormément de questions,